Jamal, un adolescent de 17 ans issu d'un quartier défavorisé, est entré dans une banque luxueuse avec un chèque de 10 000 $ à la main. Mais quand le directeur a vu ses vêtements usés et sa peau foncée, il a éclaté de rire et a déchiré le chèque devant tout le monde. Ce que cet homme ne savait pas, c'est qui avait signé ce chèque. Et lorsqu'il l'a découvert, il était déjà trop tard. Mais avant de commencer cette histoire, dis-nous en commentaire d'où tu regardes cette vidéo. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où nos récits voyagent. La chaleur d'Omaha pesait dans l'air en ce mardi matin. Jamal Carter serrait fort la sangle de son sac à dos alors qu'il marchait le long de Dodge Street, le cœur battant un peu plus vite à chaque pas. Il n'était encore jamais entré seul dans une banque. À 17 ans, son rapport à l'argent se limitait aux quelques billets qu'il gagnait en lavant des voitures le week-end et aux pourboires occasionnels lorsqu'il aidait à porter des courses sur le parking du supermarché. Mais aujourd'hui, c'était différent. Dans la poche de son jean délavé, soigneusement plié pour ne pas l'abîmer, se trouvait un chèque de 10 000 $. 10 000. Il répétait ce chiffre en boucle dans sa tête depuis la veille au soir. Depuis qu'un monsieur en costume gris, qu'il avait aidé 3 jours plus tôt, le lui avait remis. L'homme s'était effondré sur le trottoir, près du Old Market, la main sur la poitrine, respirant difficilement. Tandis que les passants pressés jetaient à peine un regard avant de poursuivre leur chemin, Jamal avait laissé tomber son vieux vélo et s'était précipité pour l'aider. Il avait demandé qu'on appelle une ambulance, desserré la cravate de l'homme et lui avait parlé sans interruption pour le garder conscient. Quand les secours étaient arrivés, l'homme avait serré la main de Jamal et lui avait soufflé un « Merci, gamin », reconnaissant. 2 jours plus tard, une secrétaire était venue chez Jamal, une petite maison en bois, modeste, à North Omaha, et lui avait remis une enveloppe. À l'intérieur, un chèque signé Henry A. Dawson, accompagné d'un mot manuscrit « Tu m'as sauvé la vie. Accepte ceci en guise de remerciement. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me contacter. » Et maintenant, devant le Central Union Bank, un bâtiment imposant de verre et de marbre en plein centre-ville, Jamal prit une grande inspiration. Les portes automatiques s'ouvrirent dans un chuintement discret. L'air climatisé le frappa comme une vague glaciale. Ses baskets usées firent un bruit feutré sur le sol brillant alors qu'il entrait. L'ambiance était intimidante. Tout brillait. Les luminaires au plafond semblaient sortis d'une galerie d'art. Les employés portaient des costumes impeccables. Les femmes marchaient sur de hauts talons, sourire figé au visage. Les clients assis dans les fauteuils en cuir lisaient le journal ou consultaient des téléphones hors de prix. Jamal sentit tous les regards se tourner vers lui. Son vieux t-shirt de l'équipe de basket du lycée, son sac à dos avec une fermeture cassée, sa coupe afro encore humide de la douche rapide du matin, tout en lui criait qu'il n'avait rien à faire là. Mais il devait être là. Cet argent pouvait tout changer. Aider sa mère à régler les factures, acheter les livres dont il avait besoin pour l'école, offrir un peu d'espoir, peut-être, dans une vie faite d'épreuves. Jamal s'approcha du guichet où une employée blonde, la trentaine, terminait de servir un client en costume bleu. Elle le regarda brièvement, puis reporta son attention sur l'homme. Lorsqu'elle eut fini, elle se tourna vers Jamal avec un sourire mécanique. « Je peux vous aider ? J'ai un chèque. Je voudrais le déposer. » Jamal sortit le papier de sa poche, encore plié. L'employé le déplia, lut le montant, et ses yeux s'écarquillèrent. Elle jeta un regard à Jamal, puis au chèque, et son sourire disparut. « Un instant, je reviens. » Elle se leva et partit vers une pièce à l'arrière, le chèque à la main. Jamal resta là, debout, sentant les regards peser sur lui. Une dame âgée serra son sac contre elle. Un homme en costume s'éloigna discrètement. Jamal aurait voulu devenir invisible. Quelques minutes plus tard, l'employé revint, accompagné d'un homme grand, la cinquantaine, cheveux gris plaqués au gel,
costume brun foncé et une expression fermée. Il tenait le chèque du bout des doigts, comme s'il s'agissait de quelque chose de sale. « Vous êtes Jamal Carter ?» dit-il en lisant le nom sur le chèque avec mépris. « Oui, monsieur. Je suis Ronald Stevens, directeur de cette agence. » Il leva le chèque à hauteur de ses yeux. « Où avez-vous trouvé ça? »« Un monsieur me l'a donné. Je l'ai aidé quand il s'est senti mal dans la rue. Il me l'a offert pour me remercier. » Ronald émit un rire bref et sec. Quelques clients tournèrent la tête vers eux. « Bien sûr, quelqu'un vous a donné 10 000 $, comme ça. C'est ça? Vous nous prenez pour des imbéciles? »« Non, monsieur, je voulais juste… » »« Ce chèque est un faux. Évidemment. » Sa voix montait, attirant l'attention de tous les clients. « Vous pensez qu'on va croire qu'un type comme vous entre ici avec un faux chèque et qu'on va faire comme si de rien n'était? Mais ce n'est pas un faux, monsieur. C'est monsieur Dawson qui me l'a donné. »« Henry Dawson ?» Ronald éclata de rire, cette fois plus fort. « Vous voulez me faire croire qu'Henry Dawson, l'un des hommes les plus riches d'Omaha, vous a donné 10 000 $? » Il le désigna de la main, balayant son apparence de haut en bas. « À vous ?» Les joues de Jamal brûlaient. Il sentait les larmes monter, mais il se força à les retenir. « S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez vérifier. L'appeler ou… Je ne vais pas perdre mon temps à vérifier un faux chèque. » Ronald déchira le chèque en deux, puis en quatre, et laissa les morceaux tomber sur le comptoir, devant Jamal. « Et maintenant, sortez d'ici avant que je n'appelle la police. »« Mais… Sécurité !» Ronald s'adressa à un agent en uniforme près de l'entrée. « Virez-moi ce gamin. Tout de suite. » Le vigile, un homme costaud à l'air sévère, s'approcha et attrapa fermement le bras de Jamal. « Allez, gamin, on sort calmement. » Jamal regarda les morceaux du chèque sur le comptoir. Il regarda le directeur, les bras croisés, un sourire suffisant aux lèvres. Il regarda les clients, témoins silencieux, entre curiosité et approbation. Personne ne trouvait cela choquant. Personne ne disait rien. Pour eux, tout cela semblait normal. Un gamin pauvre, noir, mal habillé, n'avait rien à faire là. Le vigile le poussa doucement vers la sortie. Jamal ne résista pas. Il sortit de la banque, la tête baissée, sentant de nouveau la chaleur d'Omaha lui frapper le visage. Dehors, il s'adossa au mur du bâtiment voisin et laissa enfin les larmes couler. Il n'était pas un voleur. Il n'était pas un menteur. Tout ce qu'il avait fait, c'était aider un homme en détresse. Et en retour de sa bonté, il venait d'être humilié, chassé, traité comme un criminel. Jamal essuya ses larmes du revers de la main et leva les yeux vers le bâtiment de la banque. Les portes vitrées brillaient sous le soleil. À l'intérieur, la vie suivait son cours comme si de rien n'était. Pour eux, il n'était qu'un problème de plus, un souci rapidement réglé. Juste un gamin de plus, pauvre, qui avait essayé de tricher et qui avait été remis à sa place. Mais à cet instant précis, quelque chose changea en lui. La tristesse laissa peu à peu place à une détermination profonde. Il ne pouvait pas laisser passer ça. Il ne pouvait pas accepter d'être traité de cette manière, pas alors qu'il connaissait la vérité, pas alors qu'il savait qu'il avait raison. Il s'essuya le visage, remit correctement son sac sur le dos et se mit en route vers la maison. Mais à mesure qu'il avançait, une décision se formait dans son esprit. Il allait revenir. Il allait prouver qu'il avait dit la vérité. Il allait obliger ce directeur à ravaler chaque mot méprisant qu'il lui avait lancé. Pas par vengeance, mais par dignité. Pour prouver, à lui-même et au monde, qu'il méritait le respect. Que sa parole comptait. Qu'il n'était pas ce que ces gens pensaient qu'il était. Le chemin du retour lui parut plus long que jamais. Chaque pas portait encore le poids de l'humiliation, mais aussi une lueur d'espoir. Lorsqu'il arriva devant la petite maison en bois, sa mère était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. « Jamal »
Tu rentres déjà, dit-elle en s'essuyant les mains sur son tablier, le regard inquiet. Il s'est passé quelque chose? Il faillit tout lui raconter. Faillit s'effondrer là, devant elle, et partager ce poids. Mais quand il vit ses yeux fatigués, ses mains usées par le travail, ses épaules alourdies par des années de lutte en solitaire, il décida que non. Il allait régler ça seul. Non, maman, ça va. J'ai juste oublié un truc à la maison. Elle ne sembla pas tout à fait convaincue, mais ne posa pas d'autres questions. Jamal monta dans sa chambre, jeta son sac sur le lit et s'assit par terre, le dos contre le mur. Il ferma les yeux et inspira profondément, plusieurs fois. Demain, il retournerait à la banque. Le lendemain matin, Jamal se réveilla avant même que son réveil ne sonne. Il avait mal dormi, hanté par des rêves du directeur déchirant le chèque, des regards accusateurs de cette humiliation. Mais en ouvrant les yeux, il sentit que la détermination, elle, était restée. Solide comme un roc. Il prit une douche, enfila le même jean que la veille et un simple t-shirt blanc. Il n'avait pas de vêtements plus présentables. Sa mère était déjà partie au travail lorsqu'il quitta la maison, avec seulement son sac à dos et, dans sa poche, le mot manuscrit d'Henry Dawson. La veille au soir, il avait passé du temps à recoller les morceaux déchirés du chèque avec du ruban adhésif. Ce n'était pas très beau, mais c'était tout ce qu'il avait. Le trajet jusqu'à la banque se fit en silence. Jamal répétait mentalement ce qu'il allait dire. Il devait garder son calme, être sûr de lui, montrer qu'il méritait d'être écouté. Il était 9h15 lorsqu'il franchit à nouveau les portes du Central Union Bank. Même climatisation glaciale, même sol brillant, et les mêmes regards de surprise et de malaise. Jamal se dirigea droit vers le guichet. La même employée blonde que la veille le vit et ouvrit de grands yeux. « Vous ne pouvez pas être ici. Je dois parler au directeur. Monsieur Stevens a été très clair hier. Je dois lui parler. Maintenant. » La voix de Jamal était plus ferme qu'il ne l'aurait cru. L'employé hésita, jeta un coup d'œil autour d'elle, puis retourna vers le bureau à l'arrière. Jamal resta là, debout, ignorant les regards. Cette fois, il ne partirait pas. Ronald Stevens apparut quelques secondes plus tard, le visage déjà rouge de colère. « J'étais pourtant clair hier. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Partez avant que je n'appelle vraiment la police, cette fois. Je veux que vous vérifiez le chèque. » « Quel chèque ? Je l'ai déchiré hier, ce bout de papier. » Jamal sortit de sa poche les morceaux recollés avec soin. « Ce chèque, vous ne l'avez même pas vérifié. Vous ne m'avez même pas écouté. Vous m'avez juste regardé et décidé que j'étais un criminel. » « Parce que tu l'étais, évidemment. » « Vérifiez le chèque. » Jamal posa le papier rafistolé sur le comptoir. « S'il est faux, je partirai et ne reviendrai jamais. Mais s'il est vrai, vous me devez des excuses. » Ronald s'apprêtait à répondre quand une voix féminine les interrompit. « Je vais le vérifier. » Ils se retournèrent tous les deux. Une jeune femme noire, d'environ 25 ans, en tailleur bleu marine, les cheveux crépus élégamment attachés, s'approchait d'un pas sûr. Elle portait un badge, Tasha Williams, conseillère bancaire. « Tasha, tu n'as pas à... Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Stevens, la vérification des chèques fait partie du protocole de la banque. » Elle prit les morceaux de papier des mains de Jamal et les examina attentivement. Son regard se figea sur la signature. « Henry A. Dawson ?»« Oui, madame. » Tasha regarda Jamal, puis Ronald. « Je connais ce nom, monsieur Henry Dawson est l'un des plus gros investisseurs de la banque. Il a un compte entreprise ici. » « Ça ne prouve rien, » grogna Ronald. « Ce gamin a sûrement volé un chèque en blanc et... Ou alors, on peut simplement vérifier dans le système. Ça prend 2 minutes. » Ronald semblait au bord de l'explosion, mais des clients les observaient désormais. Il ne pouvait pas se permettre de créer un scandale. « Fais ce que tu veux. Tu perds ton temps. »
Il retourna dans son bureau en claquant la porte. Tasha fit signe à Jamal de la suivre jusqu'à un ordinateur. Elle tapa rapidement les informations du chèque et le nom d'Henry Dawson. Jamal, à côté d'elle, sentait son cœur battre si fort qu'il était convaincu qu'elle pouvait l'entendre. L'écran mit quelques secondes à charger, une éternité. Puis le message apparut. Chèque valide. Émis le 15/08/2024. Signature authentifiée. Montant 10 000 $ US. Tasha tourna l'écran vers Jamal et lui adressa un sourire sincère, chaleureux. Le chèque est légitime. Les jambes de Jamal flanchèrent presque. Il dut s'appuyer à la table pour ne pas tomber. C'était vrai. C'était réel. Il n'avait pas rêvé. Il avait raison. Je le savais, murmura-t-il. Tasha se leva et se dirigea vers le bureau du directeur. Elle frappa 2 fois et entra sans attendre de réponse. Jamal la suivit. Ronald était assis derrière son grand bureau en bois foncé, l'air agacé, scotché à son téléphone. « Le chèque est valide, monsieur Stevens », annonça Tasha en posant les morceaux recollés sur la table. Émis par Henry Dawson, authentifié, montant de 10 000 $. La couleur disparut du visage de Ronald. Il attrapa les morceaux, lut l'écran de l'ordinateur que Tasha venait de tourner vers lui et déglutit difficilement. Ça doit être une erreur dans le système. Ce n'est pas une erreur. J'ai appelé la direction régionale pour confirmer. Ils ont vérifié directement auprès du compte de M. Dawson. Le chèque est authentique. Ronald regarda Jamal comme s'il voyait un fantôme. Sa bouche s'ouvrait et se refermait, sans qu'aucun mot n'en sorte. Eh bien, c'est-à-dire, c'est pour des raisons de sécurité, pour les gros montants. Vous n'avez suivi aucune procédure. Sa voix était calme, mais ferme comme de l'acier. Vous n'avez même pas pris la peine de vérifier. Vous avez expulsé un client, détruit un chèque valide, sans faire la vérification de base que tout employé est censé faire. Écoute, Tasha, tu es là depuis quoi? 3 semaines? Ce n'est pas à toi de me dire comment faire mon boulot. Je ne vous dis pas quoi faire. Je respecte juste les règles de la banque. Ronald souffla bruyamment, puis se tourna vers Jamal. Écoute, gamin, c'était un malentendu. Ces choses-là arrivent. Mais maintenant qu'on a confirmé, on peut traiter ton chèque normalement. Jamal fixa l'homme qui l'avait humilié, qui avait détruit son chèque, qui l'avait traité de voleur devant une dizaine de personnes. « Vous m'avez traité de voleur ?» dit Jamal d'une voix basse, chaque mot chargé d'une émotion contenue. « Vous m'avez mis à la porte. Vous avez déchiré mon chèque. Et à aucun moment, vous n'avez essayé de vérifier si je disais la vérité. J'ai dit que c'était un malentendu. Ce n'en était pas un. » Les larmes lui montaient aux yeux. Mais cette fois, ce n'était pas de la tristesse. C'était de la colère. Vous m'avez regardé mes vêtements, ma peau, et vous avez décidé que je ne méritais pas le respect, que j'étais un menteur, un criminel, sans rien vérifier. Maintenant, écoute-moi bien, gamin. Je ne vais pas te laisser m'accuser de... Je veux parler à Henry Dawson. Tasha l'interrompit en attrapant le téléphone posé sur le bureau de Ronald. Il a le droit de savoir comment son chèque et la personne à qui il l'a donné ont été traités dans cette agence. Tu ne vas pas faire ça. Ronald tenta de reprendre le téléphone, mais Tasha se recula. Si, je vais le faire. Et vous ne pouvez pas m'en empêcher. C'est dans le protocole de gestion des clients VIP. Elle composait déjà le numéro. Ronald pâlit. Tasha, attends. Parlons-en. Ce n'est pas la peine d'impliquer M. Dawson. Mais c'était trop tard. L'appel fut pris. Bureau de M. Henry Dawson, Beth à l'appareil. Bonjour Beth, ici Tasha Williams, de la Central Union Bank. J'ai besoin de parler à M. Dawson de toute urgence, au sujet d'un chèque qu'il a émis. Un instant, je vous le passe. Le silence dans le bureau était assourdissant. Ronald jouait nerveusement avec des papiers. Jamal avait du mal à respirer.
Puis une voix grave et assurée sortit du haut-parleur du téléphone. « Henry Dawson, que se passe-t-il » Tasha expliqua tout. Lorsqu'elle eut terminé, un silence pesant comme du plomb s'installa à l'autre bout du fil. « Laissez-moi voir si j'ai bien compris. » La voix d'Henry était calme, mais une tension sous-jacente la rendait presque suffocante. Toute la pièce sembla rétrécir. « Le garçon qui m'a sauvé la vie a été humilié et mis à la porte de ma propre banque ?»« Oui, monsieur, » répondit Tasha. « Passez-moi le directeur. » Ronald attrapa le combiné d'une main tremblante. « Monsieur Dawson, je peux vous expliquer. »« Non, vous ne pouvez pas. » La voix d'Henry trancha comme une lame. « Ce garçon m'a aidé alors que je faisais une crise cardiaque dans la rue. Il ne me connaissait pas. Il ignorait qui j'étais. Il ne cherchait rien en retour. Et malgré tout, il est resté avec moi. Il m'a maintenu conscient. Il m'a sauvé la vie. Et vous l'avez traité comme un déchet. Monsieur, je serai là demain, en personne. Et vous allez me regarder dans les yeux et m'expliquer pourquoi vous avez cru qu'il était acceptable de traiter quelqu'un de cette façon. » L'appel fut coupé. Ronald reposa lentement le téléphone, fixant son bureau, le visage désormais livide. Tasha se tourna vers Jamal. « Nous allons encaisser votre chèque. Et je veux que vous sachiez que ce qui s'est passé ici est inacceptable. Au nom de la banque, je vous présente nos excuses. » Jamal acquiesça, encore en train d'assimiler tout ce qui venait de se passer. Ils quittèrent le bureau de Ronald et se dirigèrent vers un autre guichet. Tasha traita le chèque, désormais remplacé par un nouveau, émis directement par la banque, puisque l'original avait été détruit. 10 000 $ furent crédités sur le compte qu'elle venait d'ouvrir pour lui, sur place. Une fois tout terminé, elle serra la main de Jamal. « Tu as eu du courage de revenir ici aujourd'hui. Je voulais juste qu'on me croie. Je te crois. Et tu méritais d'être traité avec respect dès la première seconde. » Elle lui sourit. « Maintenant, rentre chez toi. Et reviens quand tu veux. Tu es le bienvenu ici. » Jamal sortit de la banque avec le reçu à la main, ressentant quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé dans cet endroit. La dignité. Le lendemain, mercredi, la Central Union Bank ouvrit ses portes à 9 heures comme d'habitude. Mais une tension palpable flottait dans l'air, perceptible par tous les employés. L'histoire de ce qui s'était passé avec Jamal Carter s'était rapidement répandue parmi les guichetiers et les conseillers. Certains chuchotaient dans les coins, d'autres évitaient soigneusement de croiser le regard de Ronald Stevens, enfermé dans son bureau depuis tôt le matin. Tasha arriva pile à l'heure, salua ses collègues et s'installa à son poste. Elle ne regrettait rien de ce qu'elle avait fait la veille. Elle avait agi correctement. Et si cela devait lui coûter sa place, soit. Certaines choses valaient bien plus qu'un emploi. À 10h30, une Cadillac noire se gara devant la banque. Henry A. Dawson en descendit, le maintien digne de quelqu'un habitué à diriger des conseils d'administration et conclure des contrats à plusieurs millions. Il portait un costume bleu marine impeccable, des chaussures italiennes en cuir brillant et affichait une expression sérieuse qui ne laissait place à aucune plaisanterie. Lorsqu'Henry entra dans l'agence, un silence immédiat s'installa. Les clients suspendirent leurs actions. Les employés se redressèrent. Tout le monde savait qui était cet homme. Henry Dawson n'était pas seulement riche, c'était une légende à Omaha. « Bonjour !» Sa voix était ferme et son regard balaya l'agence. « Je veux parler à Ronald Stevens et Robert Klein. » Robert Klein était le directeur régional de la Central Union Bank, responsable de toutes les agences du Nebraska. Il ne se déplaçait que rarement dans les succursales secondaires, préférant son bureau central à Lincoln. « Monsieur Dawson. » Robert apparut depuis l'arrière, transpirant malgré l'air conditionné. Petit, chauve, d'environ 60 ans, il affichait un sourire nerveux. « C'est un honneur de vous recevoir ici.
Si vous préférez, nous pouvons discuter dans mon bureau à Lincoln, pour plus de confidentialité. Ici, c'est parfait. Henry le coupa sans détour, regardant autour de lui. C'est ici que ça s'est passé. C'est ici que ça va se régler. Bien sûr, comme vous voulez. Robert fit signe à Ronald, resté à l'encadrement de la porte de son bureau. Stevens, approchez. Ronald s'avança lentement, tel un condamné marchant vers l'échafaud. Il évita soigneusement le regard d'Henry. « Monsieur Dawson, je voudrais commencer par dire que… » « Non !» Henry leva la main. « Je veux d'abord que vous m'expliquiez pourquoi vous avez déchiré mon chèque et expulsé le garçon qui m'a sauvé la vie. » Ronald déglutit. Plusieurs clients et employés s'étaient immobilisés, observant la scène. Henry ne fit aucun effort pour parler à voix basse. Il voulait que tout le monde entende. « Monsieur, c'était… un malentendu. Le garçon est entré avec des vêtements inadaptés et un chèque d'un montant élevé. J'ai cru à une tentative de fraude. Mon rôle est de protéger la banque contre… Avez-vous vérifié le chèque avant de le déchirer? C'est une question simple. Avez-vous vérifié? Non, monsieur. Mais Avez-vous appelé mon bureau pour confirmer? Non, monsieur. Avez-vous suivi le moindre protocole de vérification standard? Ronald resta silencieux. Je vais vous dire ce que vous avez fait. Henry fit un pas en avant. Il était plus grand que Ronald et se servit de cette stature. Vous avez vu un jeune noir, habillé modestement, et vous avez immédiatement décidé qu'il était un criminel. Peu importe ce qu'il disait, peu importe la signature sur le chèque. Vous avez vu sa couleur de peau et décidé. Monsieur Dawson, je ne suis pas raciste. Je faisais juste protéger la banque? Henry émit un rire sans joie. Vous savez ce que vous protégiez? Vos préjugés, votre malaise, votre vision étroite de qui mérite le respect et de qui ne le mérite pas. Robert tenta d'intervenir. Monsieur Dawson, je vous assure que la banque ne tolère aucune forme de discrimination. Nous avons des politiques claires sur… Des politiques? Henry se tourna vers lui. À quoi servent vos politiques si vos directeurs ne les appliquent pas? À quoi servent les protocoles si la première chose qu'ils font, c'est juger selon l'apparence? Vous avez entièrement raison, concéda Robert, visiblement nerveux. Et je vous garantis que des mesures appropriées seront prises. Je veux savoir quelles mesures. Eh bien, M. Stevens fera l'objet d'une procédure disciplinaire et recevra une formation supplémentaire sur… Non. Henry secoua la tête. Ce n'est pas suffisant. La banque entière semblait retenir son souffle. Cet homme a humilié un garçon de 17 ans devant des dizaines de personnes. Un garçon qui avait fait ce qu'il fallait, qui m'avait aidé alors que j'étais en train de mourir dans la rue. Et la réponse de la banque, c'est « une formation ?» Robert était blême. « Que suggérez-vous » ? Je suggère que vous suspendiez immédiatement M. Stevens et que vous promouviez la collaboratrice qui a eu le courage de faire ce qu'il n'a pas fait. Vérifiez les faits avant de juger. La promouvoir? Robert cligna des yeux. Vous parlez de… Tasha Williams. Henry chercha du regard et la trouva. C'est elle qui a suivi le protocole. Elle qui a traité le garçon avec respect. Elle qui a fait le travail qu'un directeur aurait dû faire. Tasha était sidérée. Elle n'arrivait même pas à parler. « Monsieur Dawson, je comprends votre frustration, mais suspendre un directeur pour un seul incident. » Un seul? Henry se tourna de nouveau vers lui. « Vous pensez vraiment que c'est la première fois que vous jugez quelqu'un sur son apparence? La première fois que vous traitez un client avec moins de respect parce qu'il ne correspond pas à votre image de la richesse? Je vais vous dire une chose sur Jamal Carter. La voix d'Henry était plus basse, mais chaque mot résonnait avec puissance. Quand je suis tombé sur ce trottoir, douleur dans la poitrine, incapable de respirer,
Vous savez combien de personnes se sont arrêtées? Aucune. Mais ce garçon, avec son vieux vélo et son sac troué, lui, il s'est arrêté. Il ne me connaissait pas. Il ne savait pas qui j'étais. Il ne cherchait rien en retour. Il a fait ce qu'il fallait, parce que c'était juste. Un silence total régnait dans la salle. Et quand il est venu ici, tout ce qu'il voulait, c'était déposer un chèque. Un chèque légitime. Un geste de gratitude. Et il a été traité comme un moins que rien. Par vous. Ronald baissa les yeux. Robert se racla la gorge. « Monsieur Dawson, vous avez ma parole. Cela sera réglé. Ronald Stevens est suspendu avec effet immédiat. Et nous lançons une enquête interne complète. Quant à mademoiselle Williams, si elle l'accepte, nous aimerions lui proposer le poste de directrice de cette agence. » Tasha retrouva enfin sa voix. « J'accepte. »« Oui. »« Très bien. » Henry acquiesça. « Et une dernière chose. Je veux que vous retrouviez Jamal Carter et que vous lui présentiez vos excuses. Officiellement. Pas par email, ni par lettre. En personne. »« Bien sûr, monsieur Dawson, » répondit Robert sans hésiter. Henry jeta un dernier regard autour de l'agence. « Et vous tous ?» dit-il en s'adressant aux employés et aux clients qui observaient la scène. « J'espère que vous avez retenu quelque chose aujourd'hui. Le respect n'a pas de prix. La dignité ne dépend pas du montant sur un compte en banque. Et juger quelqu'un sur son apparence est l'une des choses les plus stupides qu'on puisse faire. » Sur ces mots, Henry Dawson se tourna vers la sortie. Mais juste avant de franchir la porte, il s'arrêta et regarda Tasha. « Vous avez fait ce qu'il fallait, et c'est malheureusement plus rare qu'on ne le pense. Continuez comme ça. »« Merci, monsieur Dawson, » répondit-elle. Il lui fit un signe de tête, puis sortit, son chauffeur déjà prêt, lui tenant la portière de la Cadillac ouverte. Lorsque la voiture s'éloigna, un murmure parcourut toute la banque. Ronald fut immédiatement conduit dans l'arrière-bureau par Robert Klein. Tasha resta là, encore sous le choc de tout ce qui venait de se passer. Elle était maintenant directrice. À 25 ans, après seulement 3 semaines dans cette agence. Plus tard dans la journée, Robert Klein et Tasha se rendirent chez Jamal, à North Omaha. Sa mère, exceptionnellement en congé, ouvrit la porte, méfiante. Mais lorsque Robert expliqua qu'ils étaient revenus pour présenter des excuses, elle alla chercher son fils. Jamal descendit les escaliers et se posta dans l'encadrement de la porte, observant les 2 visiteurs. « Jamal, » commença Robert, sa voix empreinte de sincérité. « Je suis venu en personne pour m'excuser de ce qui s'est passé dans notre agence. Le comportement de M. Stevens était inacceptable, discriminatoire et en total désaccord avec les valeurs de la Central Union Bank. Vous méritiez le respect et vous ne l'avez pas reçu. Cela ne se reproduira plus. » Jamal hocha lentement la tête. « Merci. Et moi ?» ajouta Tasha avec un sourire. « Je voulais juste que tu saches que si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux venir me voir. Tu seras toujours le bienvenu à la banque. Toujours. » Quand ils repartirent, la mère de Jamal le serra longuement dans ses bras. La veille, il avait enfin tout raconté. Et maintenant, en voyant son fils traité avec la dignité qu'il avait toujours méritée, elle pleura de soulagement et de fierté. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce jour à la banque, et Jamal Carter avait changé. Pas dans ses vêtements, forcément. Il portait encore ses jeans et ses t-shirts simples. Son sac à dos avait été remplacé par un neuf, mais rien de tape à l'œil. Ce qui avait changé, c'était en lui, dans sa façon de marcher, de regarder les gens dans les yeux, dans cette certitude intérieure qu'il avait le droit d'être où il voulait être. Ce samedi matin-là, Jamal entra dans la Central Union Bank avec une enveloppe à la main. À l'intérieur, $100, économisés grâce à son petit boulot obtenu grâce à Henry Dawson dans l'un des entrepôts de son entreprise. Ce n'était pas un emploi par pitié.
Jamal travaillait dur. Il portait des cartons, organisait l'inventaire, apprenait comment fonctionnait l'entreprise. Et Henry, impressionné par son sérieux, avait annoncé il y a 2 semaines qu'il paierait intégralement sa scolarité dans l'un des meilleurs lycées privés d'Omaha l'an prochain. « Et je financerai aussi tes études universitaires », s'était engagé Henry, la main sur l'épaule du garçon. « Si tu continues à t'impliquer comme ça, le ciel est la limite, gamin. » Mais aujourd'hui, Jamal n'était venu que pour une chose simple: faire un dépôt. 100 $. Pour beaucoup ici, c'était une broutille, mais pour lui, c'était la preuve qu'il construisait quelque chose. « Bonjour, Jamal. » Tasha l'accueillit dès qu'il entra. Elle souriait avec la même sincérité qu'au premier jour. « Quelle belle surprise! »« Salut, Tasha. » Jamal lui rendit son sourire. « Je viens faire un dépôt. »« Bien sûr. Viens avec moi. » Elle le guida jusqu'à son poste. La banque avait changé discrètement au cours de ces mois. Il y avait davantage de diversité parmi les employés. Plus de formation sur l'inclusion et le respect. Une meilleure conscience collective que chaque client mérite le même traitement, peu importe son apparence ou son compte bancaire. Tasha traita rapidement le dépôt et tendit à Jamal le reçu. « 100 $. Ton compte commence à bien se remplir. » Doucement mais sûrement. Jamal rangea le papier. « J'ai entendu dire que tu avais obtenu une bourse pour la Westbrook Academy. » « Félicitations. »« Merci. J'ai encore du mal à y croire. »« Il faut y croire. Tu l'as mérité. » Elle lui serra la main un instant. « Et n'oublie jamais ça. » Jamal fit un signe de tête et sortit de la banque. Dehors, le soleil brillait fort. Il remit son sac à dos en place et prit la direction de l'arrêt de bus, le long de Dodge Street. Mais quelque chose le fit s'arrêter. Au coin de la rue, attendant que le feu passe au vert, se trouvait Ronald Stevens. L'ancien directeur avait changé. Il portait encore un costume, mais son allure était moins soignée. Son visage était marqué, peut-être par le stress. Il tenait une mallette usée à la main et gardait les yeux fixés au sol. Jamal resta là un moment, l'observant. Une partie de lui s'attendait à ressentir de la colère, ou peut-être une certaine satisfaction à voir cet homme, qui l'avait tant humilié, traverser une mauvaise passe. Mais rien de tout ça ne vint, juste un vide. Et peut-être un soupçon de pitié. Le feu passa au vert et Ronald commença à traverser. En passant à côté de Jamal, leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Il y eut une reconnaissance et de la honte. Ronald détourna immédiatement les yeux et poursuivit son chemin, disparaissant dans la foule. Jamal resta encore un moment, réfléchissant à cette rencontre. Il se rendit compte qu'il ne ressentait aucune rancune. Ronald avait déjà payé le prix de ses actes. Il avait perdu son poste, sa réputation, peut-être plus encore. Et Jamal? Jamal avait gagné quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle revanche. Et plus encore, il avait gagné quelque chose qu'aucun chèque ne pourrait acheter. Une force intérieure qui lui interdirait à jamais de douter de sa propre valeur. Jamal reprit sa route vers l'arrêt de bus. En chemin, il croisa un vieil homme qui peinait à porter des sacs de course. Sans réfléchir, Jamal s'approcha. « Je peux vous aider, monsieur ?» Le vieillard le regarda avec gratitude. « Ce serait formidable, jeune homme. Merci. » Jamal prit les sacs les plus lourds et marcha aux côtés du monsieur jusqu'à chez lui, à 2 rues de là. Il ne s'attendait à rien en retour. Il ne cherchait pas la reconnaissance. Il l'avait fait parce que c'était la bonne chose à faire. Et comme il le ferait toute sa vie. Après avoir raccompagné le vieil homme chez lui, Jamal retourna à l'arrêt de bus. Il leva les yeux vers le ciel bleu de ce printemps naissant et sourit. Son chemin ne faisait que commencer. La Westbrook Academy l'année prochaine. L'université ensuite. Et après? Qui sait? Mais une chose était sûre. Peu importe où il irait, ce qu'il ferait, il ne laisserait jamais plus personne lui faire douter de lui-même. Il avait appris,
de la manière la plus dure qui soit, que la dignité ne se mendie pas. Elle se conquiert. Et une fois acquise, personne ne peut vous l'enlever. Le bus arriva. Jamal monta, valida sa carte et s'assit près de la fenêtre. Tandis qu'Omaha défilait sous ses yeux, il repensa à tout ce qui s'était passé ces derniers mois. L'humiliation, la colère, la justice, la rédemption. Et il sut qu'il ne changerait rien, parce que c'est cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, qui l'avait transformé, qui l'avait rendu plus fort, qui lui avait appris que le vrai caractère ne se mesure pas au fait de ne jamais tomber, mais à se relever à chaque fois. Jamal sortit le reçu des $100 de sa poche et le contempla un instant. Un simple bout de papier avec des chiffres. Mais pour lui, c'était bien plus. C'était le symbole d'un chemin, d'un travail honnête, d'un avenir. Il rangea le reçu avec soin dans son portefeuille, puis appuya la tête contre la vitre, laissant le doux balancement du bus bercer ses pensées. Dehors, Omaha poursuivait sa vie. Les voitures roulaient, les passants marchaient d'un pas pressé. Le monde tournait, comme toujours. Mais pour Jamal Carter, tout avait changé. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui, et dites-nous en commentaire. Avez-vous déjà été jugé sur votre apparence? Donnons la parole à ceux qui méritent d'être entendus.